Bon, Kung Fu Panda, c'est peut-être ridicule pour certains, mais c'est une saga qui m'a accompagné toute ma vie. Que ce soit dans les loges, quand j'étais en école primaire avant de faire le spectacle de fin d'année, ou à la fin de mon année scolaire pour fêter les vacances, ou lorsque j'étais en 3ème, quand je pouvais aller au cinéma et me bouffer plus de 4 films durant la journée, mais que la séance de Kung Fu Panda 3, elle, était celle la plus mémorable. Mais Kung Fu Panda, c'est aussi et surtout des moments partagés en famille, des moments où on avait juste besoin de se bidonner avec Po, ou des moments où on n'allait pas très bien et on avait besoin d'être assuré par Maître Shifu. Bref, Kung Fu Panda, c'est des moments de joie, de tendresse, d'émotion partagés avec mes proches, des films que j'ai vus plus de 2, 5, 10 fois, des films qui sont là, qui ne disparaîtront pas, que je n'oublierai pas, des films qui me passionnent de jour en jour, que ce soit en termes d'animation, d'histoire ou de personnages. Kung Fu Panda, vous l'avez compris, c'est une putain de religion pour votre illustre connu. Et alors que l'histoire de Po, de Maître Shifu, des 5 cyclones ou encore des habitants de la vallée de la paix paraissait parfaitement conclue à la fin somptueuse de Kung Fu Panda 3, je me suis rappelé un truc. Kung Fu Panda, de base, c'est prévu pour 6 films. 6 Ouais, 6. C'est beaucoup. Mais écoutez, si les 3 autres suites prévues étaient aussi bonnes que Kung Fu Panda 1, 2 et 3, je dis Louis it, pourquoi pas. Et là, bim bam boum, coup de tambour dans la vallée, à la réalisation du 4ème opus est annoncé Mike Mitchell. Mike Mitchell, si vous savez pas qui c'est le réalisateur du pire Shrek, à savoir le 4, mais c'est également le réalisateur du pire Alvin et les Chipmunks, à savoir le 3. Après, bon, Alvin et les Chipmunks, voilà quoi. Même si j'aime bien le 1. Voilà, Écoutez, on a tous le droit d'avoir des défauts, non? Donc à l'annonce de Mike Mitchell, médiocre réalisateur à la barre de ce 4ème opus, j'étais un petit peu inquiet. Un petit peu. Et puis encore bim bam boum, encore un coup de tambour dans la vallée. Le premier trailer de Kung Fu Panda 4 sort sur les réseaux. Et là je suis rassuré parce que la direction artistique me parle, parce que le développement des personnages a l'air d'aller vers des directions qui m'intéressent. Ça avait pas l'air incroyable, mais ça pouvait quand même être au niveau du 3ème opus, non? Allez, j'ai vu le film. Et maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Attends, t'as oublié un truc. Bah quoi? Bah ton podcast. Ah oui, c'est vrai, j'ai sorti un podcast concernant la trilogie Kung Fu Panda avec mon frérot de toujours, aka Sawyer. N'hésitez pas à aller l'écouter si cela vous intéresse. Maintenant, on passe à KFP4, Kung Fu Panda 4. Skadoosh. Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Ça m'avait manqué de faire ce genre d'intro. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où il sera question ni plus ni moins, vous l'avez très bien compris, de Kung Fu Panda 4, aka le 4ème opus de l'une des franchises les plus connues, les plus cultes de chez DreamWorks. J'espère que la petite intro que j'ai réalisée vous a plu, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'intro comme ça pour des critiques face caméra. Sur ce, je vais pas tourner autour du pot, Kung Fu Panda 4, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien ça nous raconte tout simplement l'histoire de Po, qui est donc le guerrier dragon de la vallée de la paix, sauf que son maître, le maître Shifu, trouve que Po il a un peu fait le tour de son rôle de guerrier dragon, donc il va aller taper sur l'épaule de Po et lui dire « Mon frère Po, faut que tu deviennes guide spirituel de la vallée, sauf que si tu deviens guide spirituel de la vallée, il n'y a plus de guerrier dragon, donc faut que tu choisisses un ou une nouvelle guerrier dragon. » Et Po, il est pas très d'accord avec Shifu, parce qu'il est bien dans ses bottes de guerrier dragon. Va se joindre à ça l'arrivée d'une nouvelle méchante dans l'univers de Kung Fu Panda, aka la Caméléone. La Caméléone qui est une méchante qui peut non seulement prendre l'apparence d'autres personnages de l'univers de Kung Fu Panda, mais qui peut aussi prendre les pouvoirs d'autres personnages de l'univers Kung Fu Panda. On y reviendra un petit peu après. Et Po va entendre parler de cette méchante grâce à un nouveau personnage. Encore un nouveau personnage, il y a eu la Caméléone, maintenant il y a Zen. Il va entendre parler grâce à Zen de l'arrivée de la Caméléone, des plans machiavéliques de la Caméléone, et il va partir arrêter la Caméléone. Voilà. Et lui dire pourquoi t'es méchante? C'est pas très sympa d'être méchante. On se ressemble, toi et moi. Skadoosh. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Je suis allé voir le film Day One, alors je tourne cette critique samedi, normalement j'aurais dû la tourner jeudi, pour tout vous dire j'ai fait la petite intro mercredi, je devais tourner la suite jeudi, sauf que j'ai eu quelques soucis, du coup désolé pour le retard de sortie pour cette critique. Voilà, je suis allé le voir en famille, et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Alors, après, j'ai adoré avec certaines proportions. C'est-à-dire que je trouve Kung Fu Panda 4 au même niveau que Kung Fu Panda 3. Kung Fu Panda 3 qui était le moins bon de la saga avant l'arrivée de Kung Fu Panda 4. Mais ça restait quand même un bon film. De toute manière, le meilleur Kung Fu Panda, pour moi, ça restera à jamais Kung Fu Panda 2. Vraiment, j'adore ce film. J'adore ce film. Je vais commencer par vous parler de l'animation et de la mise en scène. Je vais vous parler de l'animation parce que c'est un film d'animation. Tout est parfaitement logique, me diriez-vous. Au niveau de l'animation, c'est encore une fois
très jolies. De toute manière, je suis rarement surpris négativement par DreamWorks, que ce soit pour l'animation que j'appelle l'animation classique, comme par exemple celle des Madagascar, celle des dragons ou celle des Kung Fu Panda. Et je suis pas déçu quand ils ont une animation plus expérimentale, comme celle du Chapeauté 2. Le Chapeauté 2 qui, en plus d'être une très bonne suite au premier opus, est un excellent film d'animation, et je me demande même si c'est pas le meilleur film d'animation DreamWorks. Et alors, en termes d'animation expérimentale, leur prochain film, qui s'appelle The Wild Robot, la première fois que vous l'aurez entendu, c'est sur la chaîne d'Illustre Connu, ça va être le meilleur film de l'année. Voilà, j'ai vraiment confiance, me décevez pas DreamWorks. Et donc voilà, Kung Fu Panda 4, c'est une animation que j'appelle classique, qui est très aboutie, qui est très propre, qui est très belle. Il y a vraiment de très jolies couleurs, c'est très vivant, ça fait plaisir à la rétine. Après, c'est peut-être moins une animation que j'appelle classique que par exemple les films Madagascar, parce que Kung Fu Panda 4 va suivre le chemin emprunté par Kung Fu Panda 3. Kung Fu Panda 3 qui était le moins bon en termes de scénario, mais qui en termes d'animation proposait pas mal de choses nouvelles et vraiment captivantes pour la rétine. Encore une fois, je pense que Kung Fu Panda 3 est le plus beau film de la saga. Là, dans Kung Fu Panda 4, l'équipe du film a parlé du fait qu'il s'était inspiré de Spider-Verse. Alors, je trouve pas trop qu'ils se sont inspirés de Spider-Verse, je trouve plus qu'ils se sont inspirés de Nimona. Nimona qui était un super film d'animation sorti sur Netflix l'année dernière, et en termes de texture, Kung Fu Panda 4 m'a plus rappelé le travail de Nimona, un travail que j'avais beaucoup aimé. Donc, quand je vois que Kung Fu Panda 4 emprunte un petit peu de ce travail, parce que c'est quand même pas du tout les mêmes visuels, Nimona et Kung Fu Panda 4, mais quand je vois qu'il emprunte un petit peu les mêmes visuels, et qu'il emprunte ça bien, de manière aboutie, bah ça me fait plaisir. Il y a vraiment quelque chose d'en même temps 3D et 2D sur certaines textures que je trouve assez passionnant. Pour ce qui est de la mise en scène, j'étais assez inquiet, comme vous l'avez entendu dans l'intro, parce que c'est Mike Mitchell à la réalisation. Après, il est pas tout seul, mais je suis désolé, je me souviens plus du tout de la personne qui l'a accompagné à la réalisation. Mais j'étais donc très inquiet, parce que c'est pas un très bon réal. Voilà. Et il s'en sort plutôt bien. Enfin, il, au pluriel, s'en sortent plutôt bien. Je trouve vraiment qu'il y a une efficacité dans les combats qui est assez certaine, qui est assez plaisante, notamment dans le combat de fin, qui là, vraiment, tu sens que là, ils défoncent tout. Là, vraiment, ils ont claqué le budget dans ce combat de fin, qui est vraiment... Waouh, tu t'en prends plein la gueule, et ça fait plaisir. Dans les choses un petit peu plus mineures, il y a tout un truc qui tourne aussi autour d'une cabane, enfin d'un bar, qui est posé en haut d'une montagne, sauf qu'il y a un précipice des deux côtés, et il va y avoir des scènes de combat dans cette cabane où le but... En fait, Po, à un moment, va envoyer des gars du côté gauche de la cabane, sauf qu'il va en envoyer trop, et du coup, la cabane va commencer à tomber dans le côté gauche du précipice. Du coup, ils sont là en train de morfler, et puis ils se réveillent tous en mode « Mais attends, si on tombe, on va tous mourir !» Et du coup, ils vont se repositionner un petit peu plus au milieu de la cabane et refaire les morts en mode épuisé, on vient de se faire tataner la gueule. Il y a vraiment des trucs assez sympas en termes de mise en scène, assez drôles, et des choses assez efficaces, donc ça fait plaisir. Franchement, il y a un gap de passé pour Mike Mitchell. Et alors, j'ai vu certaines mauvaises langues dire que Kung Fu Panda 4, ayant coûté beaucoup moins cher que Kung Fu Panda 1, 2 et 3, faisait beaucoup plus cheap. Et je suis pas d'accord, et surtout les cocos, si Kung Fu Panda 4, il a coûté moins cher, c'est parce qu'il n'y a pas les 5 cyclones. Voilà, c'est pas un spoil, ils sont pas dans la bande-annonce, ils sont pas dans le film, enfin... Ils sont dans le film, mais pas de la manière dont vous le pensez. Voilà, et en soi, ils sont pas dans le film, donc si les 5 cyclones ne sont pas dans le film, bah t'as tout le cast des 5 cyclones qui doit coûter très très cher, qui ne sont pas dans le film. Donc forcément, ça enlève du budget. Et alors, est-ce que c'est décevant qu'il n'y ait pas les 5 cyclones dans le film ? Non, ce n'est pas décevant, parce que toute une thématique de ce long métrage, c'est le changement. C'est le fait qu'il ne faut pas rester continuellement sur ses acquis, il ne faut pas continuellement regarder dans le passé et faire du neuf avec du vieux. Non, faut avancer. C'est notamment tout le développement de Po. Po qui parle à Shifu en disant « Mais moi, je veux pas ne plus être le guerrier dragon, je suis bien dans cette position confortable. Je veux pas aller plus loin ou je veux pas aller en arrière. » Et t'as Shifu qui va lui dire « Mais frérot, ton rôle de guerrier dragon, tu l'as acquis.
c'est bon. Il faut pas tirer sur la corde, maintenant il faut que tu deviennes autre chose de beaucoup plus grand. Et personnellement, moi, le développement de Poe, je le trouve plutôt efficace, je le trouve plutôt à propos, et je le trouve surtout intéressant. Dans l'ère dans laquelle on vit, je veux dire, le cinéma grand public, actuellement, c'est quand même beaucoup tourné vers le passé. Je veux dire, la semaine pro, il y a SOS Fantôme 4 qui arrive. Qui est-ce qui a demandé SOS Fantôme 4 ? Sérieusement ? Donc voir un Poe qui doute, encore une fois, mais un Poe qui va essayer d'avancer et de ne plus en permanence regarder vers le passé, rester sur ses acquis, bah, je trouve que c'est un développement qui est intéressant. En plus, il est bien mené, donc bah, c'est chouette. Et d'ailleurs, en parlant de nouveautés, bah, il y a également une nouvelle méchante qui s'appelle la Caméléone, et cette méchante est vraiment cool, je la trouve même plus intéressante que le méchant du 3, à savoir Kai, voilà, qui était le moins bon méchant de la saga. Là, la Caméléone, elle a des thématiques qui m'intéressent, elle a des pouvoirs que je trouve plutôt bien exploités, et puis surtout, bah, elle en jette visuellement. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent avec la Caméléone qu'avec Kai dans Kung Fu Panda 3. Et encore une fois, on revient à cette thématique du changement. C'est une méchante, voilà. Les 3 autres méchants qu'on a eu dans Kung Fu Panda, c'était 3 autres méchants. Là, c'est une méchante. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, concernant les méchants, parce que Kung Fu Panda 4, et c'est là que ça m'inquiétait un petit peu, a été pas mal vendu sur le retour de les méchants emblématiques de la saga Kung Fu Panda, et là, je grinçais un peu des dents, parce que je me disais, ouais, le film, il a l'air de dire qu'il faut changer, genre, le changement, c'est maintenant, ils adorent François Hollande, quoi. Mais en même temps, ils te ramènent les méchants. Pourquoi ? Et là aussi, j'ai été agréablement surpris, parce que certes, ils te ramènent les méchants, mais n'y allez pas pour eux. Hein. Vraiment, n'y allez pas pour eux. Hein. Alors, Tai Lung, on le voit un petit peu plus que les autres, mais encore, c'est un rôle très minime. Mais alors les autres, si vous y allez pour Kai ou pour Shen, vraiment, vous allez être déçus. Mais genre, vraiment turbo déçus, quoi. Sauf que moi, j'ai pas été déçu, parce que justement, je me suis dit, ils font revenir les méchants pour servir le plan de la nouvelle méchante, mais en soi, ils les font pas revenir pour affronter une nouvelle fois Poe. Non, là, ça aurait été redondant, là, ça aurait brisé la grande thématique du film, et ça aurait été dommage. Et ce n'est pas le cas, donc encore une fois, banco. Et là, on dirait vraiment que le film est parfait. Non, il ne l'est pas, et je vais parler des défauts. Pour moi, il y a un gros souci d'écriture, dans le sens que, même si les développements, que ce soit le développement des personnages, ou le développement de l'histoire, ou le développement de l'univers aussi. Même si tous ces développements sont cool, sont plutôt bien menés, je trouve quand même que le film va 10 fois trop vite par instant. Il y a vraiment des moments où j'étais en mode « Hey, calm down, pose-toi, film, laisse-toi le temps un petit peu de respirer. » Là, certes, le fait que ça aille vite tout le temps, et de manière assez efficace, ça sert bien le rythme. Mais en soi, ouais, il y a des moments où j'aurais aimé qu'on se pose un petit peu plus, comme dans les précédents. Je pense que Kung Fu Panda 4, c'est vraiment le film de la franchise qui va le plus à fond la caisse. Après, certes, c'est une course contre la montre, mais quand même, ça aurait mérité peut-être 10 minutes de plus, où on se pose, où on se calme, quoi. Et Hans Zimmer est aux abonnés absents. Voilà, je suis allé réécouter un petit peu certaines musiques de Kung Fu Panda 4. Quand tu les écoutes, elles sont cool. Mais alors dans le film, vraiment, elles m'ont pas du tout marqué, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage, je trouve que c'est vraiment un point noir dans la saga, pour le coup, parce que ce soit la musique du 1, du 2 ou du 3, elles étaient toutes incroyables, et là, t'as la musique du 4 qui arrive en mode « moi, je suis fatigué ». Vraiment, Hans Zimmer, il a tout donné sur Dune 2, là, il était fatigué. Et c'est dommage, ça reste, quand tu l'écoutes à part, ça reste sympa, mais moi j'aurais bien aimé que ça soit sympa dans le film, quoi. Et alors, pour finir, je trouve le personnage de Zen très cool, vraiment, il est très vivant, il est drôle, et puis c'est peut-être ce personnage-là qui va apporter une dose d'émotion au récit. Après, ça va pas être une dose d'émotion incroyable, dans le sens que Kung Fu Panda 4 est probablement l'opus le moins émouvant de la saga. Par contre, ce qu'il perd en émotion, il le gagne en humour. Il y a vraiment pas mal de scènes avec les deux papas où j'étais mort de rire, notamment une scène avec le vrai papa de Poe, enfin le papa panda, voilà, qui va faire un truc en rapport avec le Mahjong, et ça c'est... non, ça c'était... voilà. Même en y repensant, je rigole, parce que vraiment j'ai explosé de rire dans la salle à ce moment-là. Sinon, l'univers, c'est Sawyer qui en parlait dans notre podcast, il aimait beaucoup la façon dont
le lore de Kung Fu Panda était développé à chaque film, bah là, il est vraiment développé, dans le sens que tu vas avoir ce bar, tu vas avoir toute une nouvelle ville, tu vas avoir les bas-fonds de cette ville, enfin, voilà, c'est vraiment bien développé. Et voilà, Kung Fu Panda 4... c'est vraiment cool, je trouve que les gens ont été très très durs avec ce film, vraiment. C'est pas du tout la catastrophe annoncée, et c'est même très chouette. Et je vous encourage à aller le voir avec vos enfants, si vous avez des enfants, ils passeront un bon moment. Et ce que j'aime bien avec ce film surtout, c'est que ça peut sonner comme une conclusion certaine de la saga, comme une ouverture vers des suites. Sachant que comme je l'ai dit en intro, Kung Fu Panda, c'est prévu pour 6 films de base. Et franchement, s'il y a encore 2 autres films, avec notamment le personnage de Zen, bah pourquoi pas. Et donc voilà, cette critique est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. J'ai vu que la vidéo sur le Vourdalag vous avait pas mal plu, je suis très content, merci beaucoup. Sur ce, je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus, il y a également la page Sens Critique de la chaîne en description. Voilà. Je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis... Skadouche! Ah oui, et je suis une nouille, j'ai complètement oublié de parler de la VF, elle est tip top, même si j'ai pas autant reconnu la voix de Manu Payet que dans les autres. Mais sinon c'est tip top. Allez, bisous!